Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Alors je suis désolée pour la publication qu'il y a eu pour la semaine du 15 au 21, il n'y avait pas de son. Aussi, je vous fais une nouvelle programmation, une nouvelle guidance pour cette semaine totalement différente. Donc du coup, je change. J'espère que ça rattrapera un petit peu ce problème, ce désagrément. Et je m'excuse vraiment parce que mon ordi, en ce moment, me joue des tours. Alors, pour cette semaine, donc je fais de façon différente. La guidance sera au choix. Vous avez 3 breloques et la guidance sera sur le tirage général. Sur le côté sentimental, vous aurez aussi un animal qui va vous guider. Chaque breloque contient tout un éventail pour cette semaine, tout un éventail de guidance. Alors, pour la première breloque, nous avons le chameau. La deuxième, nous avons le papillon. Et la troisième, on la voit moins, c'est une petite tortue. Donc, vous choisissez celle qui vous plaît le plus. On va commencer donc par la guidance pour le chameau. Pour cette semaine, donc on va voir avec le chameau quelle est d'abord la planète qui vous accompagne. La planète qui vous accompagne, c'est Vénus. Alors Vénus qui nous parle des sentiments, qui nous parle de l'amour, des plaisirs, du côté artistique, de vous faire plaisir, du côté femme aussi à mettre en avant, de la féminité, à mettre sur le devant de la scène, d'une certaine sensualité. Alors cette semaine, c'est vrai qu'on va être sous l'influence de Vénus avec cette nouvelle lune qui va être dans le taureau, puisque Vénus est la planète du taureau. Donc pour vous, cette semaine, c'est les sentiments, c'est les plaisirs, c'est vous qui devez être mis en avant avec cette belle Vénus. On va regarder un petit peu le tirage général, du coup, avec le Tarot de Marseille, alors qui nous dit qu'en ce moment, vous pouvez être un petit peu dans les émotions avec la lune. Il peut y avoir des choses qui vous remuent d'un point de vue sentimental, d'un point de vue femme, d'un point de vue féminité, ou même peut-être par rapport à votre famille, à vos enfants, à vos filles. Il y a des choses qui sont là et qui travaillent. Ça peut être également, d'un point de vue sentimental, un petit peu d'angoisse, parce qu'il peut y avoir des changements, il peut y avoir une évolution d'un point de vue sentimental pour vous. Des choses sont en train de changer, sont en train de remuer, et avec la lune, c'est assez plein d'émotions, c'est assez angoissant. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été dites ou de choses cachées qui peuvent ressortir. On a la carte de la triade qui nous dit que vous êtes en fait, que c'est dans votre mental, qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont dans votre mental par rapport à tout ce côté femme, ce côté amour, ce côté sentiment, et que ça remue beaucoup. Ça peut être également en lien avec votre fratrie. Pour le tirage carrément sentimental pour cette semaine avec l'améthyste Love Oracle, nous avons des nouveaux projets pour vous qui sont là, qui s'annoncent. Et vous vous posez des questions, vous êtes en plein questionnement parce qu'il y a un recul qui est nécessaire. Excusez-moi. Il y a vraiment de la confusion en vous. Vous avez besoin de prendre de la réflexion. Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, de mettre... comme si vous aviez envie de démarrer une nouvelle vie sentimentale, que vous étiez sur le point de commencer autre chose. Mais pour l'instant, c'est un petit peu confus en vous. Tout est un peu confus dans votre mental pour cette semaine. Donc voilà, pour vous qui avez choisi le chameau. Donc il y a vraiment en avant tout ce qui est en lien avec le sentiment, l'émotion, l'affectif. Il y a beaucoup de choses qui remuent et qui tournent en vous. Vous prenez un peu de distance, ça tourne beaucoup dans votre mental. Vous pouvez faire une réflexion sur ça. Et l'animal qui va vous accompagner cette semaine, c'est le porc-épic qui nous dit qu'il faut ramener de l'enthousiasme, de la spontanéité dans votre vie, qu'il faut prendre du bon temps. C'est vraiment lié du coup avec Vénus qui est là.
Votre guide porc-épic, il vous trouve un petit peu trop soucieux en ce moment. Il vous dit, allez, stop, détendez-vous, laissez faire les choses, éloignez vos soucis, laissez aller vos soucis. Il faut vous éloigner de ce qui perturbe votre bonne humeur. Il faut vous entourer de personnes avec qui vous pouvez partager du bon temps, prendre du bon temps. Il faut arrêter de vous tracasser pour un oui, pour un non. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et prendre du bon temps avec ceux que vous aimez. Vous avez vraiment besoin de faire une pause avec tout ce qui vous entoure, avec ce tumulte, avec des obligations professionnelles, familiales. Il faut prendre du temps pour vous libérer des contingences matérielles. Libérez-vous des contraintes qui vous pèsent. Et puis, si vous avez aussi oublié un petit peu votre enfant intérieur, il est vraiment temps d'y penser. Retrouvez votre gaieté, amusez-vous. La vie est un jeu, ne passez pas à côté. Retrouvez un petit peu cette insouciance de l'enfance. Porc-épic qui représente l'innocence, le jeu, la fantaisie, la curiosité, tout ce qui constitue l'enfant. Retrouvez un petit peu cet enfant intérieur qui est en vous. Vous avez peut-être aussi en ce moment besoin de cet affectif, besoin de le guérir. Et porc-épic, même s'il a des piquants sur son dos, c'est vraiment que de la dissuasion. C'est quelqu'un de foncièrement gentil. Et il peut être pacifique, il fuit la violence et le conflit. Et le porc-épic, il est là pour vous dire que il est possible de se défendre aussi sans tomber dans l'agressivité, qu'il vaut mieux assumer cette vulnérabilité plutôt que de se perdre dans des combats inutiles. Donc, porc-épic, il vous dit profitez de votre vie, profitez des bons moments et profitez de ces moments de plaisir qui vous sont proposés par cette belle Vénus qui est là et qui vous envoie ces belles énergies. En petits mots, pour terminer pour vous, petit mot conseil. Alors, pour cette semaine, nous avons plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc, si vous avez des choses qui vous arrivent de façon originale, de façon bizarre, eh bien, on vous dit, allez-y. Il ne faut pas chercher à tout contrôler, à tout maîtriser. Acceptez de plonger dans cet inconnu, dans ce mystère. Accepter et retrouver cette joie, cette légèreté, ce bonheur en fait, et libérez-vous de toutes vos contraintes. Voilà pour vous qui avez choisi donc le chameau. Pour vous qui avez choisi le papillon, on va voir quelle est la planète qui vous accompagne cette semaine. Alors cette semaine, la planète qui vous accompagne, c'est Pluton. Pluton qui est la planète des transformations, qui dit mourir pour renaître. Il faut laisser des choses derrière vous, il faut vous transformer, il faut passer à autre chose. Il faut fermer une porte pour qu'une autre porte s'ouvre. Pluton est la planète aussi des deuils. Il y a certainement des deuils que vous devez faire, des choses qui ne sont pas terminées. Tournez une page aussi peut-être sur le passé. Avec le tarot de Marseille, cette semaine, il vous est dit, ah ben oui, il nous dit carrément tourner la page. Il peut y avoir encore des deuils qui sont bien présents. Il y a des cassures, il y a des transformations profondes à faire. Mais ces transformations sont toujours pour aller pour un bien, vers un bien. C'est vraiment mourir pour renaître. Cette carte, elle appuie vraiment la carte de Pluton, hein, c'est la même signification, c'est vraiment on détruit pour reconstruire, on meurt pour renaître. Il y a toujours, comme on le voit sur cette carte, des pousses, des choses nouvelles qui ressortent. Donc, c'est une destruction pour un bien. Avec la deuxième carte du tarot, on nous dit que vraiment derrière cette destruction, il y a un nouveau départ qui vous attend. C'est quelque chose qui est nécessaire. Ce nouveau départ, c'est vous qui enclenchez les choses. Vous n'attendez pas que les choses se mettent en place. C'est vous qui franchissez le pas, qui franchissez ce cap
pour pouvoir aller de l'avant, pour ramener un nouvel élan, des nouveaux projets. Il peut y avoir vraiment de belles choses qui vous attendent derrière avec le bateleur qui est là. Vous avez tous les outils en main pour démarrer quelque chose de nouveau. Et la triade, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous dit que vraiment, il faut aussi, alors ça peut être des problèmes de santé. Vous devez peut-être, certaines personnes, il est possible qu'elles aient des problèmes de santé à régler, qu'elles aient un cap à franchir, des opérations, des transformations à faire, des examens, pour pouvoir retrouver et recouvrer la santé, pour aller vers du mieux, pour retrouver une belle énergie. D'un point de vue sentimental, pour vous qui avez choisi le papillon cette semaine, le papillon en plus c'est la transformation, c'est la métamorphose. Hein. Vous savez que c'est la chenille qui se transforme en papillon. En fait, elle est bien adaptée aux cartes qui sont dessous. Il y a vraiment cette notion de métamorphose, de chrysalide. Il y a quelque chose qui est en stagnation, qui se met au sommeil, qui se met au repos et qui va après, hop, apporter et porter de nouveaux fruits. D'un point de vue sentimental, pour vous, pour cette semaine, on vous dit que pour l'instant, il faut être dans un détachement, dans un lâcher-prise. Ça peut être pour les personnes qui sont balance, scorpion ou sagittaire aussi, il faut laisser aussi partir des choses d'un point de vue sentimental. Pour vous, qui avez choisi ça, on est vraiment dans le lâcher-prise, dans le détachement de plein de choses, même sur le côté sentimental. Et on nous dit il faut lâcher aussi sur tout ce qui concerne des sentiments par rapport à un homme hein, qui était peut-être votre partenaire, votre compagnon. Il faut lâcher sur ça. Votre animal pour cette semaine, l'animal guide qui va vous accompagner, c'est le flamand, qui nous dit que malgré tout, réveillez quand même s'il y a cette cassure, cette coupure, il faut réveiller cette sensualité qui est en vous. Ramener un équilibre affectif entre le féminin, entre le masculin sacré. Il faut aussi vous ouvrir à la tendresse, à l'amour. Ouvrez-vous à la tendresse, à l'amour pour vous tout d'abord. Ramenez de l'amour en vous. Aimez la personne que vous êtes et après vous arriverez du coup à vous ouvrir à plus de tendresse et à l'amour qui certainement vous attend. Il vous faut être disponible pour cet amour qui est là et qui est proche de vous. Votre guide flamand, il vous invite à vous connecter à votre cœur, à ressentir cette affection qui du fond de votre être ne demande qu'à s'exprimer. Il est fort possible que vous montriez, que vous soyez dans une armure, une carapace. On vous dit laissez exprimer votre cœur, cette affection qui est là et que vous avez enfouie au plus profond de votre cœur. Vos deux aspects, le féminin et le masculin, s'accordent parfaitement. Vous êtes le yin, le yang, vous êtes l'eau, le feu, la douceur, la force, le donner, le recevoir et le reflet de votre moitié. Et il faut, si vous êtes avec quelqu'un, comprendre que l'autre est le reflet de vous-même, que vous l'acceptiez tel qu'il est. Et mettez-vous de temps en temps à sa place, hein, parce qu'on toujours les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, parce qu'on pense toujours, on aimerait hein, que les hommes comprennent les femmes presque instinctivement, sans parler. Mais ça, c'est pas possible. On est tous différents, notre mental est tous différent. Donc, acceptez l'autre personne telle qu'elle est. Et ainsi réunifié, vous vous sentirez vraiment comblé. Vous êtes entière, vous incarnez vraiment la complétude. Et vous êtes prête du coup à vivre une belle histoire, puisque vous êtes mise dans une disponibilité, en toute confiance, vraiment dans le respect de l'autre et sans prise de pouvoir. L'amour véritable existe, on vous dit, il est tout près de vous, vous pouvez l'accueillir. Soyez ouvert et soyez disponible à cet amour qui est là. Tout d'abord en vous, pour vous et pour l'autre. La phrase conseil pour vous cette semaine. Alors, quelle est la phrase conseil pour vous cette semaine? Hop, allez, on va voir ça tout de suite. La petite phrase conseil pour vous, c'est développe ton intuition.
Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Donc on vous dit de vous écouter, de développer votre intuition, qui va vous permettre vraiment de mieux analyser les choses, ça va compléter ce que vous pensez. C'est vraiment l'utilisation de votre intuition et de votre réflexion qui va vous permettre de savoir où vous allez, de pouvoir vous guider. Voilà pour vous qui avez choisi donc le papillon pour cette semaine. Et on va terminer avec la jolie petite tortue. Donc, pour vous qui avez choisi la tortue cette semaine, la planète qui vous accompagne, c'est Mercure. Mercure qui nous parle du mental, qui nous parle de votre intelligence, qui peut nous parler également des petits déplacements, du commerce, du partage, des échanges, une certaine mobilité. Ça peut être également la fratrie, ou ça peut représenter, si vous avez un fils, ça peut également le représenter. Mercure, donc c'est vraiment une certaine... il y a de l'échange, de la mobilité, du partage, mais il y a aussi votre mental qui peut être aussi beaucoup présent. On a alors, avec le tarot de Marseille, on nous dit qu'il y a un renouveau pour vous, qu'il peut y avoir des appels, des coups de téléphone, des communications que vous attendez. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un renouveau pour un déplacement ou alors pour prendre votre vie de façon différente en main. Vous pouvez attendre peut-être des documents également. Ça peut être des courriers, des missives, des mails Mercure pour un nouveau travail également avec ces deux cartes de tarot. Avec la triade, on nous dit que vous avez un petit peu l'impression que les choses tournent toujours en boucle. Donc c'est vraiment à vous aussi de lâcher sur ce mental. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... des schémas qui sont répétitifs. Vous trouvez que les choses sont assez répétitives. Il peut y avoir aussi un certain ennui. Mais Mercure nous dit stop, arrêtez aussi d'être dans ce mental qui n'arrête pas de tourner en boucle. Avec l'améthyste Love Oracle, pour le côté sentimental, on nous dit qu'il y a de la chance, vous avez de la chance, vous avez une nouvelle opportunité qui va se présenter. Justement, peut-être l'opportunité de casser des schémas répétitifs. Là, vous avez cette occasion qui est là, une opportunité à saisir. Et on nous dit que c'est vraiment aussi une occasion de vous élever, de passer à quelque chose de différent, de vous élever sur un mental différent, un niveau supérieur. Vous allez avoir une chance de vous transformer, aussi bien par rapport là du côté général, parce qu'on nous dit qu'il y a un renouveau pour vous, une seconde chance de prendre votre vie de façon différente en main, par rapport à tout un côté qui tournait tout le temps pareil, de façon en boucle. Ça pouvait être votre côté sentimental aussi, qui tournait comme ça tout le temps en boucle. Et là, on a la chance et l'élévation. Vraiment, on nous dit, il est temps pour vous d'arrêter ce mental, d'arrêter ce petit vélo là qui tourne tout le temps dans votre tête et de vous élever de façon différente, d'être dans une façon un peu plus posée, un peu plus sage, un peu plus réfléchie, de vous aligner, de vous centrer. L'animal qui vous accompagne pour cette semaine, c'est le loup, qui nous parle, lui, d'indépendance, d'idées novatrices, de guide intérieur, qui vous aide à trouver votre chemin de vie. Donc vous êtes vraiment dans un changement, dans une évolution qui va se mettre en place pour vous, avec le loup. Le loup, il est là pour vous enseigner à suivre vos intuitions, à aller sur un chemin d'indépendance, à suivre vos idées novatrices. Vous avez une force intérieure, un guide intérieur. Suivez aussi ce que vous ressentez. Le guide, c'est aussi le chef de clan. On nous dit qu'il faut que vous preniez l'avis aussi des gens autour de vous,
que vous écoutiez. Et puis, par la suite, que vous mettiez un petit peu à l'écart pour réfléchir par vous-même. On vous dit, le collectif, c'est bien, écoutez, mais suivez aussi vos intuitions et mettez-vous un petit peu à l'écart, prenez un petit peu de recul pour pouvoir par vous-même réfléchir, pour pouvoir vous en remettre à votre vérité personnelle. Il faut vraiment que vous trouviez un équilibre entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre clan. Il y a un équilibre à trouver, un juste équilibre. Et il faut aussi que vous initiez des nouvelles choses dans votre vie. Partagez vos découvertes avec les autres. L'attention et l'écoute que vous portez aux autres sont vraiment importants. Elles font vraiment de vous un guide respectueux et respecté. Vous savez reconnaître les talents de chacun et les restituer vraiment à leur juste place. Utilisez ce don pour prendre aussi votre propre place. Vous êtes votre propre maître. Le loup, il représente l'éclaireur, il représente l'enseignant, il représente l'innovation et l'intuition. C'est vrai que Mercure peut aussi représenter l'enseignant, l'enseignement, donc vous pouvez aussi transmettre des messages aux autres. Il est vraiment associé à la Lune, hein. Le loup, quand il hurle à la Lune, il est connecté à l'énergie féminine ainsi qu'à l'intuition. C'est un emblème maternel, vraiment celui de la mère nourricière et protectrice. C'est le chef de son clan, c'est un guetteur qui veille sur sa famille. Et vous pouvez aussi veiller sur votre propre famille ou sur une famille de cœur avec cette carte. Vous dites que vous êtes quelqu'un de bienveillant qui pouvait accompagner les autres. Le loup, il incarne des grandes valeurs communautaires. Et il incarne la responsabilité, l'exemplarité, la fidélité à ses idées. Il ouvre vraiment de nouveaux horizons et montre la voie à suivre. On vous dit, faites l'équilibre entre votre indépendance et votre famille. Essayez de trouver un équilibre, un juste équilibre entre les deux et écoutez votre guide intérieur, écoutez vos idées novatrices, vous pouvez avoir des éclairs de génie et trouver vraiment votre propre chemin de vie et votre propre place. Avec le petit conseil, alors le dernier, le conseil pour vous, qui avez choisi la tortue, c'est utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Alors, tes ressources et celles de la terre sont limitées. Ça veut dire aussi que vous devez prendre soin de vous. Vos ressources, des fois, vous allez jusqu'à vous épuiser. On vous dit, attention, vos ressources, elles sont aussi limitées, ainsi que celles de la terre. Ça, nous savons tous qu'on a besoin vraiment de faire attention aux ressources aussi de la terre. En fait, il y a le parallèle entre vos ressources et celles de la terre qui sont toujours limitées. Et à chaque fois que vous allez puiser en elles, on vous dit, est-ce que c'est nécessaire d'aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est nécessaire d'aller puiser ou d'utiliser ces ressources jusqu'au bout? Voilà. Donc on vous dit avec cette petite carte, utilisez les ressources intelligemment, utilisez vos ressources intelligemment et les ressources de la terre. Voilà pour cette semaine. Alors, je tiens encore à m'excuser pour le son qu'il n'y avait pas dans la dernière vidéo. C'est pour ça que cette semaine, donc du coup, j'ai fait cette vidéo un petit peu différente et un peu plus longue pour me rattraper. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.